C'est quoi la violence verbale? J'ai envie de te poser la question d'emblée, Roberto. C'est quoi la violence verbale? Comment ça se traduit? Pourquoi c'est important qu'on parle de ce sujet-là? Ben, en fait, c'est important qu'on parle de la violence verbale parce que c'est la violence du quotidien. Ouais. Puis, à quelque part, elle devient presque invisible parce qu'on est habitué d'y être confronté, on est habitué de la vivre. On a chacun une tolérance différente à la violence verbale. Puis, parfois, si on n'en parle pas, ben, les gens n'identifient pas soit qu'ils en font, soit qu'ils en sont victimes. Donc, c'est important qu'on parle de cette violence-là. Euh, on peut expliquer un petit peu c'est quoi, en fait, la violence C'est ça, verbale. comment ça se Fait traduit? que la violence verbale, ça peut passer par, il y a plusieurs façons de faire de la violence verbale. Mais c'est les violences qui passent par, en fait, les paroles, les mots. Des fois, on dit les mots qui frappent, les mots qui Hmm. font mal. OK? Donc, la violence verbale peut être une violence qui va passer aussi par des silences. OK? Donc, l'absence de mots aussi. Mhm. Tu sais. En fait, la violence verbale, c'est une violence psychologique. Ça fait partie des violences psychologiques. OK? Parce qu'elle fait mal au niveau de la psychologie de la personne. Elle fait pas mal au niveau physique. Mhm. OK? C'est pas une claque au visage, mais ça a cet impact-là parfois psychiquement là, dans notre psychologie. Là. C'est ça, c'est là que ça va blesser. Fait que c'est Ouais, pour ça que ça fait partie des violences psychologiques. ouais. OK? Puis pourquoi c'est banalisé? Pourquoi c'est comme, ben c'est normal, là, tu sais, on s'envoie chier, on se traite de con. C'est ça, ben en fait, c'est banalisé parce que certains la connaissent depuis toujours. Mhm. Euh, Ouais. C'est ça qu'ils bon, connaissent, ils ont grandi comme ça. c'est ça, c'est Ouais. ça. Comme dire va chier, ta gueule, mange la marde, fuck you. C'était le langage commun pour certains. Donc, pour eux, c'est une façon de parler, d'exprimer leur émotion, leur intensité, tout ça, qui était admise dans le milieu où ils étaient. Mhm. OK? Puis il y en a qui semblent être bien. Bon, des fois, j'ai la difficulté à le croire, mais il y en a qui semblent quand même être bien avec cette façon-là d'échanger, de réagir les uns avec les autres. Mais, bon, dans ce cas-là, si tout le monde est bien, on ne pourra pas dire qu'il y a de la violence, même si les propos sont quand même rudes, disons, Ouais. rough. C'est Mais des paroles violentes, mais ça fait pas violence nécessairement à la personne qui les reçoit. Fait que pour ça, ça peut être un peu banalisé, là. c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais là, il y a un problème là où est-ce qu'une personne va utiliser un langage comme celui-là avec une personne qui n'est pas capable, elle, ou qu'elle, ça blesse de recevoir ça. Ouais. Bon. Ensuite, il y a toutes les choses, parce que la violence verbale, souvent, c'est un petit peu aussi le principe de la goutte d'eau. C'est pas la goutte qui fait mal, c'est la répétition de la goutte d'eau. La même goutte d'eau Ouais. tout le temps, à Au chaque même seconde, à endroit. la même place. Donc là, on peut se retrouver toutes les questions d'intimidation. Des fois, je dis aux gens, dire à quelqu'un une fois qu'il est laid, il y a peu de chances que ça ait des impacts dans sa vie. Mais si tu lui dis tous les jours, pendant une année, il y a des bonnes chances que ça va le blesser, puis ça va avoir un impact dans sa vie, sur son estime de soi, puis des choses comme ça. Mhm. Donc, on voit là, même dans les écoles, hein, ils ont été obligés d'intervenir parce que là, ça venait, en plus avec les réseaux sociaux puis toutes les choses, ça venait terrible. Là, il y en a qui ont été suicidés, là, vu la Ah ouais. violence verbale, qui recevaient de la violence psychologique comme ça. Là. Donc, ça peut être du dénigrement, de l'intimidation, des menaces, ça peut être, ça peut être euh, toutes sortes de mots blessants, des tentatives des fois, c'est du sarcasme, hein, ça passe par de l'ironie, puis parfois aussi, c'est insidieux parce que c'est une façon d'atteindre que même s'il y a un groupe de personnes, il y a juste la personne ciblée qui va comprendre qu'elle est ciblée puis à qui ça va faire mal. Pour Mhm. le reste des gens, ils ne comprendront pas ce qui vient de se passer. Ouais. Donc, parfois, c'est quand même pernicieux, c'est très subtil, puis ça,
ça frappe la personne là, comme ça. Ou parfois, ça peut être l'humiliation, ça peut être. Donc, il y a toutes sortes de façons que une personne peut utiliser les mots pour en blesser une autre. Mhm. François, je te voyais réagir. Ça te parle? Ben, ouais, je trouve ça tellement vrai ce que Roberto il dit. En tout cas, pour ma Mhm. part, à moi, là, c'est exactement ça. Tu sais. Il y a une différence à être avec des chums, écouter une game de hockey, puis que là, il te fait une joke, disant ta gueule. OK, tu sais, c'est pas dans le même contexte. Mais quand on est dans un contexte où ce qu'on va être en colère, quand on est dans un contexte où ce qu'on va être dans une réaction émotive, ben c'est sûr et certain que là, quand on le dit pas de la bonne façon ou qu'on va dire hey, que moi, ma calisse aussi ou ça, ou peu importe, là, on va aller dans la violence vraiment parce que c'est pas, tu sais, mais hein, où la limite, Roberto, tu sais, entre avec des amis, puis à un moment donné, être dans une situation, c'est si tu te permets ça quand tu es avec des amis ou tu as du fun ou whatever, tu vas-tu te le permettre quand que ça va être plus facile de se le permettre quand on va être dans une relation de couple ou avec la famille ou peu importe? En fait, je pense pas, parce qu'on s'adapte au milieu où on est. Tu sais. Mais c'est effectivement, comme tu dis, François, le fait de. Tu peux pas agir avec ta blonde dans une relation intime, pareil comme tu agis avec tes amis pendant que vous écoutez une game de sport, puis que vous vous taquinez, puis que vous vous envoyez promener, des choses comme ça. Puis aussi, là, ce que j'aime aussi, la nuance que tu amènes, c'est si tu utilises ça quand tu es fâché, là, c'est différent. Tu utilises ça pendant une game de sport, puis vous, tu sais, là, hey, va chier, tu as triché, puis bon, n'importe quoi, là, tu sais, t'es un ci, t'es un ça. Mais là, quand t'es fâché, puis que là, tu te mets à vouloir écraser l'autre, là, c'est une autre histoire. Tu sais. Parce que, à quelque part aussi, il y a une intention de blesser, hein. Mhm. Tu sais, fait que c'est ça, la ligne parfois de la violence, c'est pas une belle ligne droite. C'est une ligne qui a plusieurs subtilités. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sûr que ça, c'est nécessairement violent. Bon, c'est sûr que si, mettons, un meurtre, bon, on ne se Pas pose mal pas la clair. question trop longtemps, tu sais, c'est violent. Mais quand on parle de violence verbale, ben, on tient compte aussi de la personne qui reçoit. Tu sais. Ouais. Puis, ben, euh, dans une relation intime, la personne qui reçoit, il y a plus de chances qu'elle soit blessée par des mots comme ça. Mhm. T'sais. La fille du dépanneur me dit ta gueule, t'es laid. Bon, je trouve pas ça agréable, mais ça me dérangera pas. Ma blonde me dit ta gueule puis t'es laid. Ouch. Là, ça fait mal. Ouais. C'est ça la différence.